Oh man, oh man, oh man. Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la chambre. Je voudrais vous parler de comment j'ai fait pour améliorer ma chambre pour qu'elle soit un peu plus intime, qu'elle soit plus pratique et surtout qu'elle soit mixte. Le principal problème que j'avais dans ma chambre, c'est qu'en fait, comme c'est la dernière place qu'on a voulu aménager, en fait, pendant très longtemps, elle donnait pas du tout envie de rester dedans parce que ça semblait un peu un débarras. Bon, j'exagère un peu, mais bon, vous avez compris l'idée. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'on a un vis-à-vis énorme juste en face. Donc finalement, l'exposition, elle était plutôt pas mal. Mais comme on a beaucoup de vis-à-vis, on fermait quasiment tout le temps les volets. Donc c'était pas hyper agréable. Et en plus de ça, il n'y a pas de sortie au plafond pour pouvoir mettre une suspension. Donc en fait, la seule source de lumière, c'était de pouvoir brancher une lampe sur pied. Et donc ça facilite pas trop l'aménagement parce qu'en fait, on est un peu contraint de mettre la lumière à cet endroit. Yeah, I learned the game from William Wesley. You can never check me. Back to back for the niggas that didn't get the message. Back to back like I'm on the cover. Ma chambre, ça fait hyper longtemps que j'y pense, que j'en rêve, que je la pense, je la repense, etc. Et du coup, à force de regarder des vidéos sur YouTube, j'avais envie d'avoir un grand dressing de star, d'avoir une coiffeuse, mais d'avoir quand même un lit 2 places, parce que oui, c'est quand même une chambre. Donc, je sais pas, j'avais envie de pouvoir tout caser. Sauf que, en faisant toutes mes configurations et possibles et tout ça, j'ai fait en mode PowerPoint avec toutes les configurations possibles de la chambre. J'ai bien vu que c'était pas possible et qu'il allait falloir faire des choix. Donc finalement, j'ai pris la décision d'abandonner le fait d'avoir une coiffeuse. Aussi en décoration, il faut savoir faire des concessions. Et finalement, j'ai pu avoir plus de place pour pouvoir intégrer un dressing en angle, le fameux Pax d'Ikea. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout. Mais finalement, c'est la solution la plus simple et la plus économique pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous faites exactement comme vous avez envie. Ensuite, je suis passée à la phase de recherche un peu pour trouver de l'inspiration, pour trouver une chambre qui soit intime et mixte. Alors je suis allée sur Pinterest comme d'habitude, sur Google, un peu même dans les magazines et tout ça. Et j'ai récolté un peu plusieurs images, plusieurs ambiances pour me faire une idée de ce que j'avais envie dans ma chambre. Et ce qui est ressorti, c'est que je voulais des couleurs qui soient, pour que ce soit mixte justement, des couleurs assez douces. J'ai mélangé à la fois du bleu, du rose et du jaune. Et le jaune moutarde, c'est un peu ce qui donne le peps et qui justement va casser toute cette ambiance un peu très pastel, très féminin. Donc ensuite, je suis passée à la phase de shopping. Bon, alors là, c'est assez simple et en même temps, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai essayé de littéralement retrouver ce que j'ai trouvé sur mes inspirations, donc que ce soit pour le linge de lit, les petits accessoires, etc. Et tout ce que j'ai pas trouvé, j'ai essayé de le faire moi-même en DIY. Par exemple, comme les 2 lampes là de chevet que vous voyez dans mon inspiration, j'ai essayé de refaire un truc un peu dans le même esprit en DIY. Donc là, j'avais toute ma base solide pour avoir une chambre mixte et intime. Il ne me restait plus qu'à faire la mise en place. Donc j'ai appelé Julia qui m'a aidé à tout mettre en place. Et on a commencé par mettre en place les rideaux. Donc moi, j'ai choisi des voilages que j'ai mis vraiment sur la fenêtre. Et ensuite, j'ai mis sur les côtés, j'ai choisi 2 rideaux opaques, normalement qui ne laissent pas passer la lumière, dans des tons un peu gris-beige, pour que ce soit vraiment plus élégant. La petite astuce ici, c'était vraiment de laisser tomber les rideaux jusqu'au sol et en plus de ça, de les faire dépasser de chaque côté de la fenêtre. En fait, ça a vraiment agrandi, je sais pas, la pièce. Moi, je trouve que c'est l'élément finalement le plus réussi de cette transformation. C'est ce qui m'a vraiment choquée quand j'ai vu. Je fais, ça change tout. Déjà, le fait de pouvoir à nouveau ouvrir la fenêtre, ouvrir les volets, ça change tout. On a beaucoup plus de lumière dans la pièce. Et en plus, vraiment d'avoir agrandi au niveau de la largeur, c'est une vision d'optique en fait, mais vraiment ça semble beaucoup plus grand. Ah, et je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai essayé d'ajouter une petite touche de cuivre avec la tringle de rideau. C'est le petit détail un peu tendance, mais qui fait vraiment la différence, je trouve. Et comme ça me fait un peu d'harmonie avec tout l'ensemble de mon appartement où j'ai à chaque fois essayé d'acheter une petite touche de cuivre.
Deuxième étape, on a placé les étagères pour cadre. Donc l'idée c'était que ça serve de tête de lit. En fait, en les plaçant juste au-dessus du lit comme ça en hauteur, ça va donner justement une impression, déjà ça relève le regard et en plus ça donne vraiment une impression de tête de lit puisque vous avez quelque chose au-dessus du lit mais sans pour autant prendre de la largeur, de la profondeur. Bah ouais, parce qu'en fait c'est une petite chambre donc on peut pas, enfin moi je pouvais pas me permettre de mettre une tête de lit qui soit épaisse et qui finalement empêche après de circuler autour du lit. Donc finalement c'est une bonne astuce si vous êtes comme moi, que vous avez envie d'avoir un effet vraiment waouh en rentrant dans la chambre, mais sans pour autant prendre de la place dans votre chambre. Mais par contre, c'était un peu le moment critique parce qu'en fait, bien qu'on ait tout mesuré, qu'on ait fait vraiment attention à ce que les trous soient bien placés, que tout soit droit, avec un niveau, etc. Et ben, au final, on a quand même eu des surprises. C'est-à-dire qu'il y a une des étagères qui rentre pas. On a tout essayé, franchement, en fait, limite, il faudrait raboter l'étagère pour que ça rentre. Donc, en fait, en déco, il y a toujours des aléas, il faut savoir rebondir. Donc, ce que je vais faire, là, pour l'instant, je peux pas vous montrer, mais c'est que je vais mettre un plus grand tableau à cet endroit pour cacher les trous. Enfin, je vais les reboucher, puis après, je mettrai un plus grand tableau pour que ça fasse un effet un peu asymétrique. Et je pense que ça peut même faire mieux que ce que j'avais pensé au départ. Mais voilà, c'était tout ça pour vous dire que des fois, il faut savoir un peu penser autrement que ce qu'on avait au départ dans notre tête parce que finalement, il y a toujours des aléas en décoration. Ah oui, un des grands changements aussi qu'on a fait dans la chambre, c'était de changer le lit de place. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans notre vidéo sur le Feng Shui. En fait, on avait bien précisé qu'il fallait qu'il y ait vraiment de la circulation et que surtout le lit ne soit pas du côté de la porte, qu'on puisse en dormant voir la porte de son lit. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai bougé le lit de place pour le mettre de l'autre côté. Mais avant ça, une petite astuce, j'ai changé les pieds du lit pour en mettre des beaucoup plus grands. Alors je me souviens plus de la taille, je crois que c'est entre 25 et 30 cm. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un aspect beaucoup plus moelleux au lit. Ça fait vraiment le côté hôtel. Vous voyez les hôtels, les lits comment ils sont vraiment rehaussés. On a l'impression qu'ils sont hyper hauts. Et c'est ce que ça va donner avec ça. Et en plus, bon là c'est pas très feng shui par contre, hein, mais bon j'ai pas le choix. Si vous avez envie, vous pouvez mettre des affaires en dessous, tout ce que, en fait, ça vous sert d'un autre espace de stockage. Donc maintenant, on va passer à la phase que je kiffe, c'est l'accessoirisation. Yeah, I learned the game from William Wesley, you can never check me. Back to back for the niggas that didn't get the message. Back to back like I'm on the cup. Donc là, toujours dans l'esprit d'avoir un lit un peu d'hôtel, super moelleux, super cocooning, j'ai utilisé la méthode que j'appelle le layering, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire plein de couches de linge de lit. Vous pouvez par exemple mettre plusieurs coussins, rajouter un plaid, mettre un cache-sommier. Voilà, c'est plein de petites choses qui vont faire qu'en fait ça va paraître beaucoup plus moelleux. Vraiment dans la chambre, ce qui est plus important, c'est de bien choisir son linge de lit. Et là, moi j'ai un petit truc à vous dire. Ne laissez pas vos proches vous offrir votre linge de lit parce qu'en fait c'est l'endroit où vraiment vous pouvez vous exprimer et donner le plus de caractère à votre chambre. Donc pour moi, il y a deux choix dans le style de linge de lit. Donc soit on travaille qu'avec du linge de lit uni, vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes couleurs, mais il faut que chaque pièce de linge de lit soit unie. Ou sinon, vous pouvez choisir une parure à motif et derrière rajouter des autres couches unies cette fois, mais dans les mêmes tons. Enfin, c'est vraiment ce qui donne l'aspect élégant en fait. Pour les cadres, j'ai choisi d'alterner des cadres noirs et des cadres un peu de couleur cuivre avec des hauteurs et des tailles différentes. Comme ça pour vraiment varier et faire, donner du rythme à la décoration. Là ici, j'ai alterné des photos en noir et blanc et des photos en couleur, mais je trouve que ça ferait mieux le tout avec que des photos en noir et blanc pour faire vraiment ressortir les cadres. Donc je pense que je vais finalement changer certaines photos et mettre que des photos en noir et blanc, comme ça vraiment il n'y aura qu'une unité et je pense que ça donnera un aspect un peu plus artistique. Je vous ai dit que je voulais une chambre un peu plus intime, les photos c'est ce qui je trouve rend ce côté personnel à la chambre. Voilà, on ne met pas beaucoup de photos dans le reste de notre appartement, mais ici on a voulu un peu rendre vraiment plus personnel et qu'on ait des souvenirs des moments qu'on a bien aimés et voilà, dans notre vie. Ensuite, on a ajouté 2 tables de nuit. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans mon inspiration, mais j'avais sélectionné un panier en grillage
Et en fait, j'en ai pas trouvé à la taille qui me convenait. Donc finalement, en baladant, je suis tombée sur une autre table de nuit de chez Casa qui convenait parfaitement puisque finalement, elle rentrait pile poil dans l'espace à louer. Et en plus, elle était dans le même esprit avec ce côté grillage en bas, noir, comme j'avais envie en fait. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'entêter sur une idée. Si jamais vous trouvez pas ce que vous voulez, des fois il y a d'autres solutions qui rentrent dans le même esprit, qui respectent les mêmes codes que vous avez définis. Donc si vous trouvez ça, allez-y, foncez. Ensuite, on a ajouté les fameuses lampes de chevet DIY qu'on a faites. Donc c'est des lampes un peu baladeuses, style toujours grillage industriel, que je trouve vraiment parfait. Et à accrocher sur les étagères de cadre. Je trouve que ça donne un aspect un peu plus moderne. Pour finir, j'ai ajouté un tapis que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Au départ, je n'avais pas sélectionné celui-là, j'en avais trouvé un de chez Urban Outfitters que j'aimais beaucoup, mais il était plus disponible, donc j'ai essayé de trouver un truc qui ressemblait. Et celui de chez Maison du Monde était vraiment pas cher, donc là c'était une aubaine pour moi. Et je trouve qu'il rentre parfaitement aussi dans l'espace, donc c'est parfait. Voilà, je vous laisse sur ce avant-après et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye! I think I must confess, I'm starting to unwind. I've been tripping over you, so tell me something new. Take it or leave it. Over you. Maybe I should pack